ce nouveau vlog à Porto. C'est la première fois que je suis au Portugal. On est arrivé hier soir et c'est vraiment trop beau. On a juste eu le temps hier soir du coup de boire un verre et de manger et on s'est baladé un petit peu pour avoir un aperçu et pour l'instant on adore. Et là ce matin du coup on se balade un peu. En vrai on n'a pas prévu grand chose pour ce voyage, on a vraiment réservé en last minute. En fait j'ai pu poser des jours au dernier moment et on a réservé il y a une semaine. Et là l'objectif c'est juste de se balader, de découvrir un petit peu et découvrir la ville. Donc je vais vous emmener avec moi, je sais pas trop ce que va donner ce vlog parce que j'ai pas l'habitude de faire des vlogs en voyage, donc on verra bien ce que ça va donner, mais je vais vous emmener avec moi pendant ces 3 jours parce qu'on reste là, nous sommes vendredi et on reste jusqu'à lundi matin. Donc je vais vous emmener avec nous et c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Première pastel de nata. C'est incroyable. L'équilibre entre le fait que ça croustille là et la crème, c'est super bon. C'est la première fois que je suis dans une bulle comme ça. Vous avez vu, alors attendez, je vais vous montrer. C'est magnifique. On s'est retrouvés par hasard dans un marché avec plein de stands pour manger, etc. Et c'était super bon. On a regardé un peu les avis sur Google parce qu'il y avait plein de stands. Et on a mangé dans un stand qui proposait des plats portugais. Et trop bon, moi j'ai pris juste un poisson blanc. Et mon copain a pris une salade avec du poulpe, je crois. Ouais, du poulpe. Et moi ça me donne pas du tout envie par contre. J'adore goûter les spécialités, mais le poulpe, moi je peux pas. Donc j'ai goûté, il y avait juste du poisson blanc avec des légumes et c'était super bon. Je suis dans cette boutique trop mignonne et j'ai essayé ce petit top. Bon, c'est pas dans ma colorimétrie, mais je vais faire une exception. Je le trouve trop beau, il est trop mignon. Avec les détails comme ça au niveau des manches, je le trouve trop beau. Et je vais prendre aussi, je vais essayer les 2 tailles de haut, mais j'ai pris un maillot de bain. Ils font plein de maillots de bain de toutes les couleurs et tout, c'est trop beau. Donc je pense que je vais prendre ce top et le maillot de bain, je vais essayer un des 2 tops, voir quelle taille me va et voilà. Un petit peu plus tard, on est rentré, j'ai pris ma douche, ça fait trop du bien, je me suis changée parce que là on va ressortir, on va aller boire un verre et on va manger au resto. Je vais vous montrer ma tenue rapidement, j'ai mis ce top de chez Bershka et j'ai mis, donc c'est un ensemble, c'est le pantalon, je vais essayer de pas tomber, le pantalon qui va avec, c'est un pantalon droit et taille basse. Donc prenez une taille au-dessus si jamais vous prenez parce qu'il est quand même, il taille assez petit. En chaussures je voulais mettre de base celle-ci de chez Mango, je les trouve trop belles. Mais en fait il y a pas mal de pavés donc j'ai peur de tomber. Donc je vais partir plutôt sur celles-ci qui sont plus confortables et plus sécures. Et là on va rester aux alentours de notre hôtel je pense parce qu'on a pas mal marché aujourd'hui. C'est vrai qu'on peut pas mal tomber dans le piège de marcher toute la journée parce qu'au final t'as envie de voir plein d'endroits et c'est vrai qu'après on se perd facilement dans les rues. Et au final, on a fait quasiment 20 000 pas aujourd'hui. Donc c'est vraiment pas mal, sachant que la ville monte beaucoup, enfin ça monte et ça descend beaucoup. Et il y a pas mal de pavés, donc tu peux vite avoir mal aux pieds aussi. C'est pour ça qu'on va rester aux alentours de l'hôtel ce soir, sachant qu'il y a pas mal de restos, il y a pas mal de bars vers chez nous. Et je voulais vous montrer ce que j'ai acheté tout à l'heure dans le magasin Vintage, à savoir qu'il y a plein de magasins
vintage ou plein de petites boutiques, de concept store, de café. J'adore ça et je pensais pas qu'il allait en avoir autant à Porto. Donc c'est vrai que j'ai envie de profiter parce que j'en ai pas tant que ça vers chez moi. Et là j'ai trop envie de découvrir un petit peu tous les petits magasins. T'as des magasins de vêtements, de déco, etc. Donc j'ai trop de choses à aller voir. Je pense pas que je vais réussir à tout voir de ce qui est sur ma liste, mais je vais essayer de voir un maximum de choses. Et en premier, donc j'ai pris ce petit maillot de bain, je vous ai montré tout à l'heure dans les rushs, j'ai pris celui-ci, tout simple. Et j'ai pris la blouse, alors je sais pas si j'avais inclus l'essayage dans les rushs tout à l'heure, mais elle est trop mignonne. Elle est comme ça, elle s'attache derrière comme ça et devant. Et je la trouve trop belle, avec un petit jean ou une jupe, je la trouve trop mignonne. C'est vrai que c'est une ville qui est magnifique, je suis trop contente d'être là. Vraiment ça me donne trop envie de découvrir encore plus de villes au Portugal. Et les gens sont tellement gentils, enfin le peu d'interactions qu'on a pu avoir avec des gens, ils sont tellement gentils. Donc c'est hyper agréable de voyager dans ces conditions. Et voilà, je vais vous emmener avec nous pour le reste de la soirée. C'est vrai que les derniers voyages que j'ai fait, j'ai pas trop planifié ce que je faisais. C'est vrai que moi je planifie toute ma vie, enfin je vous ai déjà expliqué, j'adore planifier ce que je vais faire tout le temps, de chaque étape, etc. Et je le faisais beaucoup pour les voyages. Et je me rendais compte que des fois, je pouvais vite me sentir pressée et ne pas profiter de l'instant présent parce que des fois je planifiais trop justement et que j'arrivais pas à lâcher prise. Et c'est vrai que ces derniers voyages, je fonctionne un peu plus comme ça, c'est-à-dire que je vais plus lister les choses qui me donnent envie et la veille, je vais essayer de caler un petit peu les choses principales que je veux aller voir et je me laisse du temps pour pouvoir divaguer un petit peu. Je vais pas planifier mon voyage à la minute près parce que du coup tu peux être frustré si tu n'arrives pas à tout faire. Et le fait de juste planifier un peu les grandes choses que tu veux faire en priorité, et derrière après tu as le temps de faire d'autres choses, de divaguer un petit peu, de laisser place un peu au hasard et à la surprise. Et c'est vrai que j'aime bien voyager comme ça ces derniers temps, ça me permet de déstresser un petit peu et de pas trop courir partout. Et je sais que dans tous les cas, quand tu es dans une ville ou un pays, tu peux pas non plus tout faire en 2-3 jours, à moins que tu aies envie vraiment d'avoir des vacances très rythmées, etc. Mais moi c'est pas le but de ces mini vacances, on va dire, de ce mini week-end. J'ai vraiment envie aussi de profiter pour ralentir. Donc je sais que j'arriverai pas à tout faire, mais je vais essayer de faire quand même des choses intéressantes et des choses qui me font plaisir. Donc j'espère que c'est agréable à regarder et que j'arriverai à vous partager quelques petites adresses si jamais vous partez à Porto, si vous décidez de partir à Porto prochainement. Donc voilà. Je dis mon tic de langage, ça m'énerve. Quand je m'entends parler, des fois quand je filme, j'ai vraiment ces tics de langage. Il faut que je travaille ça, que je continue à travailler ça. Donc c'est parti pour cette deuxième soirée à Porto. Nouvelle journée à Porto, j'espère que vous m'entendez parce qu'il y a des voitures qui sont en train de passer. Avant de commencer la journée, on va aller dans un spot de matcha. J'ai trop hâte de tester parce que j'ai vu plein d'avis et j'ai vu que des personnes disaient que ils ont bu le meilleur matcha de leur vie dans cet endroit. Donc on va tester et après on va commencer la journée par des petites visites, etc. Mais j'ai trop hâte de tester. Il va faire super chaud aujourd'hui, il va faire aux alentours de 27 degrés. Donc j'ai mis un pantalon quand même, j'ai mis ce petit top de chez Zara et j'ai mis ce pantalon en satin de chez Mango avec des petites sandales. C'est trop bon. Les avis de ce café étaient donc vrais. C'était vraiment le meilleur matcha de toute ma vie et je n'exagère pas. Après, j'ai pas bu 30 000 matchas dans des cafés parce qu'en vrai, j'habite dans une ville où il y en a pas beaucoup. Mais vraiment, il était incroyable. Si vous allez là-bas, prenez vraiment sur place parce que je trouve que ça se déguste. C'est un matcha qui se déguste. Et ils sont tellement gentils et t'avais plein. Alors j'ai pas pris, enfin si j'ai pris un cookie au matcha. Il était trop bon, matcha chocolat blanc et pistache. Et plein d'autres pâtisseries au matcha. Et plein de... Enfin, je vous ai pris en vidéo la carte, t'avais plein de propositions. Donc j'ai pris le Coco Cloud matcha et il était incroyable, la crème était incroyable. Et il y en avait plein, ça me donnait très envie. Mais je pouvais pas tout prendre. Donc j'ai pris le Coco Cloud.
Mais je vous conseille vraiment, si vous allez à Porto, testez, vous m'en direz des nouvelles et surtout prenez le temps de le boire sur place pour le déguster. Donc voilà, la journée peut officiellement commencer avec les visites. Mais je suis trop contente d'avoir testé ce petit spot. Trop bon. Et on a eu trop de chance parce qu'en fait pour rentrer dans le palais il faut faire impérativement une visite guidée. Et il y avait, pile quand on arrivait, il y avait une visite en français qui avait commencé. Ça dure à peu près 30 minutes et c'est vraiment magnifique, je trouve que ça vaut le coup de le faire. Et là on va aller dans un marché juste à côté, c'est un marché avec plein de petits créateurs locaux. Donc on va aller voir ça, c'est couvert et j'avais vu pareil ce marché dans les recommandations. Donc j'ai hâte de voir, je vais vous montrer tout ça. Je suis encore en train de manger une pastel de nata parce que hier j'ai goûté ma première pastel de nata et en fait je voyais ça dans le café et je savais pas mais qu'on pouvait en fait en mettre dessus. Et hier j'ai juste mis une story en mettant ma pastel de nata et il y a l'une d'entre vous qui m'a dit en commentaire mais il faut trop que tu essayes avec la cannelle. Donc j'y suis retournée et on va tester. Il fait hyper chaud. Je vais en mettre dessus. Je sais pas si je dois en mettre beaucoup ou pas. On va voir. Il y a un monsieur qui est en train de me fixer, c'était vraiment gênant. Allez. Trop bon. Allez, la cannelle, super bon. J'en ai partout. Et j'ai pris évidemment un petit cappuccino avec. Mais trop bon. Ce que je vous ai pas dit, c'est que je suis partie vraiment en vadrouille pour cette mission, pour manger ma pastel de nata avec de la cannelle. Parce que là, il est aux alentours de 16h. Et on a beaucoup marché ce matin, du coup on s'est posé un petit peu à l'hôtel pendant peut-être 1 heure. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu le message d'une d'entre vous et je me suis dit vas-y, j'ai trop envie de goûter, j'ai trop envie de bouger un petit peu parce que sinon j'allais vraiment m'endormir. Donc je suis très contente, là je suis toute seule et je vais en profiter pour faire un tour dans les magasins parce que là je suis dans la grande rue où il y a tous les magasins, les courants magasins, donc je pense que je vais faire un petit tour en même temps. Et voilà, et après je vais rentrer à l'hôtel du coup et on va aller manger quelque part, je sais pas encore où, on va voir, mais je pense qu'on va manger pas très loin de l'hôtel. Mais j'adore ce truc là. Les autres spécialités, je les ai pas goûtées, mon copain les a goûtées mais moi je suis pas fan. Du coup il y a vraiment cette spécialité que j'adore et je suis trop contente d'avoir goûté. J'ai craqué, je vous fais un haul quand je serai rentrée à l'hôtel, mais j'ai une bonne raison. Bon, je me suis préparée, on va aller manger quelque part et je vais vous montrer avant de partir ce que j'ai pris chez Oysho et je vais vous raconter aussi une petite anecdote, enfin ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors attendez, donc, chez Oysho j'ai pris ce legging noir simple. La matière elle est hyper douce et en fait je savais pas mais Oysho c'est fait partie du groupe Inditex et donc qui est espagnol je crois, ouais. Et du coup c'est moins cher que ce soit en Espagne ou au Portugal et là en fait les choses que j'ai achetées sont 10 € moins chères ici qu'en France. Donc le legging était à 25,99 et il est tout doux. Donc j'ai hâte de le tester et de faire des séances avec. Et ensuite j'ai complètement craqué sur cette combi. J'en ai pas du tout de combi de sport comme ça. Avec un short comme ça et le col montant. Et le dos,
Il est trop beau. Et celle-ci, elle était à 35,99, donc pareil, 10 € moins cher qu'en France. Et ce matin, j'ai acheté ce bronzer chez Sephora. Il était sur ma wishlist make-up depuis hyper longtemps. C'est le bronzer de chez Makeup by Mario. Et j'ai pris avec le petit pinceau pour l'utiliser. C'est ce que j'ai mis ce soir. Alors en fait, depuis le début du vlog, j'ai des taches ici. Parce que j'ai mis l'auto-bronzant en spray avant de partir. Et je sais pas pourquoi, ça s'est mal étalé ou mal réparti sur ma peau. Et du coup, ça m'a fait des taches. Donc bref, là j'en ai mis un petit peu ce soir pour essayer de masquer. Mais... et pour donner un peu de couleur à mon visage, parce que je trouve que quand j'ai pas de bronzer, quand j'ai que du blush, il manque des fois un truc. Des fois j'aime bien mettre que du blush, mais là il manquait un truc. Mais il est trop beau et il s'estompe hyper facilement. Enfin, je trouve que c'est une texture hyper facile à travailler. C'est un peu comme du beurre, enfin il est hyper crémeux. Et j'ai pris la teinte Light Medium. Petite anecdote que je voulais vous raconter, c'est que tout à l'heure, enfin ce matin on a fait une visite guidée, donc je vous ai raconté, enfin je vous ai filmé des plans. Et après on va au marché, donc le petit marché des créateurs. Et ensuite on se pose un petit peu avant de repartir. Et là, je reçois un message sur Instagram, donc je pense que c'est une personne qui regarde mes vidéos. Je pense qu'elle me suit sur Insta, mais elle regarde aussi mes vidéos. Et elle me dit coucou Sarah, on était ensemble à la visite guidée tout à l'heure et j'ai pas osé venir te voir. Et ça m'a fait vraiment trop drôle parce que c'est pas comme si on était une communauté de 500 000 abonnés, que j'ai beaucoup de personnes que je peux croiser en fait potentiellement dans la vraie vie quoi. Et là je trouve ça quand même fou qu'à Porto, en vacances, dans une visite guidée, on était peut-être une dizaine de personnes, bah il y a une d'entre vous qui était là. Et ça m'a fait trop bizarre parce que je vous avais raconté un jour que quand je filme mes vidéos, j'ai pas l'impression qu'un jour je vais vous croiser dans la vraie vie parce que en fait il y a tellement de personnes qui viennent de partout, mais j'ai l'impression pas forcément proches de chez moi ou des personnes qui sont pas forcément que je vais pas potentiellement croiser un jour, que le fait que ça se passe, ça me fait trop bizarre. Et en plus, je vais mentir là-dessus parce qu'elle a dit qu'elle osait pas venir me voir, mais si jamais un jour vous me croisez, n'hésitez pas à venir me voir parce que ça me ferait trop plaisir de même échanger avec vous, même si c'est 2 minutes, même si c'est pour échanger quelques mots, en fait, ça me ferait trop plaisir. Et là, ça me fait vraiment réaliser le fait d'avoir reçu son message que c'est quand même fou. YouTube, Internet, etc. La communauté que tu peux créer et les personnes qui peuvent te croiser. Enfin moi ça me fait trop bizarre parce que comme je vous l'ai dit, ça m'est pas arrivé souvent que des personnes viennent me voir par rapport au fait que je fasse des vidéos ou que je sois sur les réseaux et tout. Ça arrive une fois à vrai dire, mais sinon quand ça se passe c'est trop bizarre, ça me fait une sensation trop bizarre. Donc je voulais vous raconter ça. Et pour faire le lien du coup avec ce soir, elle m'a conseillé un bar à tapas. Enfin, elle m'a conseillé 2 adresses et il y avait un bar à tapas qui n'est pas loin de notre hôtel. Donc on va y aller, on va tester. J'ai hâte de découvrir ça. Mais voilà, je voulais vous raconter quand même cette anecdote. Et de vous dire que si jamais vous me croisez un jour, bah, n'hésitez pas à venir me voir. Ça me fera trop plaisir. Mais je sais pas si elle regardera cette vidéo, je sais pas si elle est abonnée à ma chaîne YouTube ou si elle regarde mes vidéos. Je sais pas. Dernier jour, j'ai pris un petit matcha encore à The Coffee. J'ai pris fraise, lait de coco et je crois qu'il y a un peu de vanille dedans. Très bon. Et là on se dirige au jardin des Cristals. Je sais pas si je le prononce bien. Mais c'est notre dernier jour, on a fait quasiment le principal. Enfin je pense qu'on a quasiment tout fait. Donc là c'est une journée un peu plus tranquille. On va se balader un petit peu, acheter des souvenirs, etc. Et ce soir on va manger quelque part plus sur la côte. Donc voilà, journée plutôt tranquille, là il est 10 h.